Salut à tous et à tous, c'est Jason et Mathieu et on est au McDo comme d'habitude pour, ça faisait longtemps. Pour un petit tête-à-tête. Et cette fois-ci on va vous tester, enfin une preview du Moto G4 de Motorola, enfin de nouveau, by Lenovo. G4 Plus, G4 Plus, oui. Nous on aime le plus. Eh oui, parce que nous on est comme ça, on prend toujours les plus. Exactement. Comme avec le BSA. Faut que ce soit toujours plus. Eh oui, on aime ça. Bon vas-y, dis-moi tout. Alors c'est le nouveau téléphone de Motorola, mais plutôt on va dire plutôt Lenovo, puisque Motorola et devanture n'existe plus, c'est Moto by Lenovo. Voilà, donc là en fait c'est vraiment le premier Moto G entre guillemets de la gamme G qui est fait avec la patte de Lenovo. Voilà. C'est ça. Si vous regardiez l'ancien Moto, c'était le G3. Je me rappelle pas d'un G3 moi. Tu te rappelles d'un G3? En tout cas, c'était les motos précédentes. On va éviter de dire de la merde. Voilà. Donc on retrouve la patte quand même de Motorola, puisqu'on a fait le tour un petit peu du téléphone. Là, on a le design similaire de ce qu'on avait avec bon, un peu quand même un gros pavé par rapport en termes d'optimisation de l'espace par rapport à d'autres constructeurs. On trouve un bouton avec un lecteur d'empreintes digitales en bas qui est carré. Ça c'est nouveau, ça. Oui, ça c'est nouveau, et contrairement à d'autres constructeurs comme Samsung ou Apple, Lenovo a adopté un format carré. Bon, ça manque un peu de lumière, excusez-nous. Hein. Donc moi je suis pas trop fan de la forme, mais surtout des lecteurs d'empreintes à l'avant. Non, moi je suis pas fan de la forme, à la limite à l'avant. Mais bon, après voilà, ils ont voulu se différencier des autres. Bon, voilà. Non, ils n'ont pas voulu reprendre les mêmes. Après, je sais pas toi ce que tu penses du capteur d'empreinte, mais est-ce qu'il est bien ou pas? Il marche très bien. Bah, c'est l'essentiel. Très bien, ça c'est l'essentiel, parce que j'espérais pas trop que ça marche super. Et au final, j'ai été surpris dans le bon sens. Et là, l'écran surtout est de toute beauté. Enfin, c'est pas mal. Les couleurs sont vives et tout. Il est impressionnant. C'est un bel écran. Hein. Il est bien défini. Attends, on va montrer aux gens. C'est la définition, c'est quoi? C'est du Full HD. Full HD. Ouais. L'écran. Après bon, il y a le fond d'écran made in Motorola qui est quand même. Non, mais c'est pas. Je crois que c'est pas made in Motorola. Je crois que je l'ai pris dans les. Je l'ai pris dans les, comment ça s'appelle, dans les fonds d'écran fournis avec, mais je sais pas si c'est un Motorola. Ah ouais? Ouais. Mais vas-y, continue de nous montrer là un peu le style à l'arrière. Justement, donc là à l'arrière on a quand même un dos en plastique, c'est un petit peu dommage. On retrouve. Mais qui est un peu texturé quand même. Mais Jason, je te rappelle que c'est quand même un milieu de gamme. On va vite se calmer, c'est un téléphone à 200. Non, mais le plastique fait un peu cheap. Oui. Ça. Effectivement. Il y a du milieu de gamme qui fait mieux en termes de plastique. Après, vraiment, oui, c'est vrai qu'avec la concurrence chinoise, en plus, eux, c'est des Chinois maintenant. Donc, on pourrait espérer quand même. Je te rejoins finalement, tu as peut-être raison. On pourrait s'attendre à mieux. Et surtout, bon, il y a un petit. Non, moi, j'aime bien. Et justement, c'est ce que je reproche parce que par rapport aux anciens motos, enfin, notamment au Moto X premier du nom, je trouve que le rond à l'intérieur, là, il n'a pas l'air assez creux. Mais il sert à quoi ce rond? Mais pour positionner ton doigt, en fait. Ça rend bien, je trouve, pour la prise en main. C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas pensé à mettre un bouton comme à la LG ou même un bouton tactile. À la limite, ça aurait pu être un bouton qui s'enfonce. Capteur d'empreinte, je veux dire, oui, ou un bouton qui s'enfonce pour lancer une application prédéfinie. Arrête de bouger un petit peu, qu'on regarde bien, vas-y. Et là, donc, on a le capteur photo. Ouais, mais tu sais ce qu'il fait, ce beau capteur? Il fait plein de choses. Il fait des photos. Oui, et des vidéos. Exactement. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est en termes de technologie, on a tout dedans. On a un capteur à flash LED, 2 tons. Et on a monsieur, si tu n'as pas vu juste au-dessus, c'est le laser pour l'autofocus. Donc il a un autofocus laser pour un téléphone de ce prix-là. On est quand même plutôt sur un truc voilà, quoi, bien spéqué en termes d'appareil photo. Pour le capteur, c'est du 16 mégapixels. Si je dis pas de conneries, je revérifie gentiment. Petite anti-sèche. En attendant, je vais faire le petit tour du propriétaire. Là, ça tombe bien. On retrouve, bon, le téléphone a l'air un peu bombé. Bon, le capteur d'empreinte, le capteur photo. Je suis fatigué, c'est la fatigue de la fin de semaine. Sort un petit peu. Bon, c'est pas choquant parce que c'est un chouïa. Et voilà, ça sort un petit peu. Donc si vous le posez. Il sera pas complètement plat et donc il va un petit peu se balancer. Pourquoi? À cause du capteur? À cause de l'appareil photo qui ressort. Je te confirme, Specman a eu juste une fois de plus. C'est bien du 16 mégapixels à l'arrière et du 5 mégapixels à l'avant. Ça, je m'en souviens de tête. Donc voilà, ce qu'on peut trouver de très bien, c'est que malgré le rachat de Lenovo, on est sur une interface stock pure. Ça c'est plutôt bien. Si ouais. tu peux montrer aux gens quand même. Mais je connais pas le code. Ah merde, il faut que je le déverrouille. Bah attends, je vais le déverrouiller devant vous. Remets-le. Voilà, vous avez vu, c'est assez rapide en plus. Hein. Et donc du coup, tu voulais savoir. Donc voilà, on a une interface Android stock. Donc avec une très belle fluidité. On a dedans un Snapdragon 617.
On a seulement 2 Go de RAM. Il y a une version avec 3 Go de RAM. Et là, j'ai la version avec 16 Go de stockage. On a 16, 32 et 64 Go de stockage. Mais franchement, ouais, la version déjà 2 Go de RAM, elle marche du feu du tonnerre. Voilà, vous voyez, il y a plein d'applications. Quand Jason il s'amuse à naviguer, c'est assez fluide dans l'ensemble. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Et pour tout vous dire, moi j'ai fait tourner des jeux qui sont bien gourmands. Dont Assassin's Creed Identity, qui est un jeu de toute beauté. Et on est sur Android Marshmallow. Donc voilà, plein de bonnes choses pour ce Moto G 4 Plus, qui est plutôt pas mal. Alors il faut savoir qu'il y a une version inférieure, hein, le Moto G4 tout court. Et il n'arrête pas avec son Angry Bird là. C'est pas Angry Bird, c'est Flappy Bird. Flappy Bird. Enfin, version ouais, Google. la version Google. Voilà. Et en plus, il a passé de challenge. Il essaie de jouer avec l'écran inversé. Et il a réussi à en passer un. Et là, je dois avouer que c'était tout mon respect. T'as tout mon respect parce que pour passer le premier, tu vois, avec l'écran à l'envers, là, on vous met au défi. Vous me dites, vous mettez votre écran à l'envers comme ça et devant un miroir. Et vous essayez de battre le record de Jason. Pas un miroir, parce que là, Ouais, c'est. Non, mais je veux dire, je vois la moitié du téléphone. Ah, d'accord, bon, on va dire un miroir. Allez, on va leur donner. Et vous essayez de dépasser le record de Jason. Qui est de 1. Qui est de 1. Donc, je sais pas s'il va vouloir garder le téléphone pour y jouer toute la nuit. Mais en tout cas, le record actuellement, c'est 1. Voilà, je pense qu'on a un petit peu tout dit dans ce premier tête-à-test. Hein. Le prix, c'est 279 € de mémoire pour la première gamme, hein. Sachant que si vous allez au-dessus, vous allez pouvoir bénéficier du Moto Maker, donc faire de la personnalisation un petit peu plus poussée. Mais voilà, ça commence à 279 €. Et puis on va réaliser un test, hein. on va s'y mettre, enfin un joli test complet. Et puis donc on se dira à très bientôt. Et en attendant, restez connectés. Bye bye.